Aujourd'hui, on va parler d'une partie de l'Afrique. Donc, pour l'étudier, ce continent, les géographes l'ont découpé en grandes régions. On va s'intéresser à ce qu'on appelle l'Afrique australe. Donc, c'est la partie sud du continent, avec l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, le Lesotho, le Malawi, la Namibie, le Mozambique, le Swaziland, la Zambie, le Zimbabwe. On relie tous ces pays ensemble car ils ont un certain nombre de caractéristiques communes. Donc, tout d'abord, par comment ces pays tirent leurs richesses, donc par les mines, aussi bien d'or, de cobalt, de diamant, d'uranium, de cuivre, de charbon, de magnésium ou encore de nickel. Des noms qui, certains font tilt directement dans notre esprit et d'autres un petit peu moins, mais qui sont vraiment des ressources essentielles aujourd'hui dans le monde mondialisé que nous avons. Et donc, ils sont vendus à prix d'or, et c'est le cas de le dire, et font se déplacer des populations pour y travailler, mais aussi des investissements étrangers pour pouvoir justement extraire ces produits et continuer à s'en servir. Donc ce sont tous des pays aussi qui sont d'anciennes colonies européennes, qui ont retrouvé leur indépendance après la Seconde Guerre mondiale, où on trouve encore des descendants de colons et tout un tas de peuples différents qui parfois cohabitent dans un même pays, qui parfois donnent lieu à de fortes tensions entre les différents peuples, comme on l'a vu avec l'apartheid au cours du XXe siècle, qui a été combattu par Nelson Mandela. La richesse tirée des mines n'est pas vraiment égale entre tous les pays, où on a encore des différences de développement, où les pays sont parfois encore confrontés à des problèmes alimentaires, pour ceux qui sont un petit peu plus agraires, qui, s'il y a une période trop forte de sécheresse, ça conduit à des famines, et mais ça pour toute la région, même dans les pays plus développés, on va dire, où le problème du sida reste un problème majeur. L'Afrique du Sud est vraiment le pays, on va dire, dominant de cette région. Il fait partie de ce qu'on appelle les pays émergents, qu'on dit aussi BRICS. Ce pays clairement domine cette Afrique australe. C'est là qu'on trouve un IDH, un indice de développement humain le plus fort. Et il a investi dans les pays de la région, tout en forgeant vraiment une place de choix au sein de la mondialisation. Avec déjà une présence au G20, donc une présence politique, économique, mais aussi en organisant des événements mondiaux comme la Coupe du monde de foot en 2010 ou encore une équipe de rugby importante. Ainsi, donc, cette région, elle se démarque du reste de l'Afrique par ses mines qui sont vraiment attractives aussi bien pour les travailleurs que pour les investissements, mais aussi en rentrant pleinement cette région dans la mondialisation par ses mines, bien que tous les pays ne soient pas développés de la même manière, avec encore des famines et un problème vraiment important sanitaire par rapport au sida. Voilà, cet épisode est fini. À bientôt pour un nouvel épisode de l'histoire géo, c'est du gâteau.